Bonjour, nous sommes au Canada. Nous sommes ici à l'Université de Laval, à Québec, avec le professeur Marie-Hélène Gilbert, professeure en management. Bonjour. Alors Marie-Hélène, vous travaillez sur l'intelligence artificielle et plus précisément sur son lien avec la santé des collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous cherchez et quels sont vos domaines de recherche? Oui, alors de plus en plus, on s'intéresse à la santé des cadres. Donc, on s'est intéressé depuis plusieurs années à la santé des travailleurs de façon générale. Mais depuis les dernières années, plus spécifiquement là, sur la santé des managers, donc des gestionnaires de différents niveaux également. Et ce qu'on remarque, c'est que de plus en plus, ils se sentent eux aussi stressés, ressentent aussi du burn-out, donc un certain niveau de détresse absente, font du présentéisme également. Donc, on voit qu'il y a un besoin de s'y intéresser davantage. Et là, la question, c'est de voir comment est-ce que l'IA peut favoriser ou non la santé. Et je vous dirais que c'est une bonne question à laquelle on n'a pas encore de réponse. Par contre, on peut quand même spéculer puis imaginer comment est-ce que ça peut les impacter. Et ce qu'on peut croire pour l'instant, c'est que pour l'instant, les gestionnaires sont notamment impactés négativement par la surcharge de travail, par les nombreuses contraintes, des difficultés à trouver du personnel, la gestion d'horaires, donc tout ce qui est vraiment très opérationnel. Alors, est-ce que l'IA pourrait aider notamment les gestionnaires à adopter un rôle plus stratégique, donc laisser de côté un petit peu ce que d'opérationnel ou bien seulement être en vigie, en conseil là, pour ce qui est de ce type de compétences-là qui peut être utilisé par l'IA et être davantage à un niveau stratégique? Donc ça pourrait être fort intéressant parce qu'en matière de santé, ce qui est important, c'est notamment la gestion de proximité, c'est le fait que les gestionnaires puissent reconnaître son personnel, donc être présent auprès d'eux, donc favoriser leur sentiment de compétence, d'affiliation sociale, d'autonomie. Donc il faut pour ça connaître les gens puis être près d'eux. Donc, ce qui est à prévoir, c'est que, si l'IA peut les aider sur le volet opérationnel, il est fort à parier qu'il y aurait plus de temps pour développer des compétences plus soft skills, puis être présent auprès de leur équipe pour répondre à leurs besoins davantage humains. Donc, c'est ce qu'on espérerait du moins. Alors, dernière question, est-ce que vous avez un pool de comportements peut-être préventifs à expliquer donc à nos mookers, à nos managers, pour justement ne pas être victimes donc de l'intelligence artificielle et de cette vélocité du haut du numérique? Oui, je dirais que tout d'abord, il faut de l'ouverture. Parce que si on est d'abord en défensive, mais là, c'est certain qu'on va trouver on va voir seulement le négatif, puis on n'embarquera pas dans le bateau. Donc, premièrement, de l'ouverture et un leadership. Donc, c'est nous les humains, c'est nous qui allons prendre les décisions, puis qui allons décider comment est-ce qu'on va utiliser là, cette grosse machine-là et ces différents outils. Donc là, c'est vraiment d'exercer un leadership, puis de voir, de repenser, donc la créativité pour repenser son rôle, voir où est-ce que justement je peux être à valeur ajoutée avec ce nouvel outil-là. Comment est-ce que je vais l'utiliser? Avoir un esprit critique également pour l'utiliser, savoir quand l'utiliser de la bonne façon, puis de façon éthique également. Effectivement, donc c'est vraiment de l'ouverture, de l'esprit critique, avoir un leadership, d'être optimiste aussi, donc de ne pas trop craindre et de voir le négatif, puis d'embarquer dans l'aventure pour que ce soit positif. Et évidemment, tout le volet gestion de changement est particulièrement important, que ce soit pour faire adhérer les managers de l'organisation, mais également les employés. Donc, dire, voici ce qui arrive, comment est-ce que c'est susceptible de vous impacter, comment est-ce qu'on voudrait que ça vous impacte aussi, quels sont les objectifs et comment on va s'y prendre dans un mode collaboratif, évidemment, là, pour impliquer tout le monde là-dedans. Merci beaucoup Marie-Hélène. Nous retiendrons de cette interview tellement d'idées. Mais déjà, peut-être la première idée, c'est de voir que la santé peut être améliorée grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, ce n'est pas simplement une détérioration, mais peut-être des axes d'amélioration que vous cherchez à mettre en avant. La deuxième idée, c'est qu'en fait, l'IA va dégager certainement du temps grâce à des processus d'automatisation. Et donc, que faire avec du temps en plus? Est-ce que c'est en fait avoir moins d'humains ou est-ce que c'est faire différemment des tâches à des humains?
Et la troisième idée, c'est l'idée qu'en fait, il faut expliquer pour acculturer, mais surtout développer des compétences telles que la créativité, l'adaptation au changement et en tout cas, imaginer un nouveau leadership avec ces solutions d'IA. Merci Marie-Hélène. Merci à vous.